l'ordinateur est allumé là, du côté. Oui, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas trop de lumière, effectivement. Il fonctionne. Oui, sûr. Voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, c'est... Mais c'est pas... Ok. Alors, Erev Tov, donc je propose de relire d'abord le petit paragraphe qu'on avait déjà vu dans le RIF, sur la Sougia qu'on a fait la semaine dernière. Amar, ça va nous remettre dans le sujet en même temps. Amar Afranan Barav Yitzhak Amar Afria Barashi Bar Shmuel, donc c'est un enseignement de Shmuel. Kol Keli Cheres. Dans la Gemara, il n'y avait pas le mot Cheres, et le Rif, il a une version avec les Cheres. Les ustensiles en argile, chez Nishtamesh Bain Chabetz Betsonen, qu'on utilise pendant toute l'année en Chametz, mais à froid. Mutar Lishtamesh Bain Matza Betsonen. Le Rif a la version, on peut les utiliser à froid. Alors que nous, on s'étonne parce qu'a priori, dans la mesure où ça a été utilisé qu'à froid, on pourrait même les utiliser à chaud. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, on va en reparler dans le RAN tout de suite. Alors par contre, si c'est un ustensile en argile qui sert à fabriquer de la levure, du levain, qu'on met dans un verre d'eau et que l'on mouille, là, la fermentation est très forte, et même à froid, on n'a pas le droit de l'utiliser après pour de la matzah. Amar Abaye, ensuite on a vu la suite. Abaye dit, ou bet haroset que bet seor, shechimutso kaché dami. Alors bet haroset, Rashi avait expliqué que c'est un mélange, encore une fois, de chametz, mais avec des choses qui sont aigres ou acides, comme par exemple du vinaigre. Là encore, ça entraîne une fermentation forte, et donc ça c'est absorbé plus facilement par l'ustensile en argile. Ensuite, Amar Rava, on avait vu l'enseignement de Rava qui disait Hane Agne de Mechouza, il faut lire de Bnei Mechouza, les pétrins que utilisent les habitants de Mechouza, qui est la ville de Rava, Ho'il, ou te dirait le Melach Be'u Chamira, étant donné qu'on a l'habitude fréquemment d'y pétrir du Chametz, ou Masheu Be'u Chamira, et on laisse reposer dedans le Chametz, que Bet Seor Shechimutso Kaché Dami, ça a le même statut que les ustensiles dont on a parlé précédemment qui contiennent du levain. Et alors, donc c'est la même chose. Mais la Gemara avait demandé pourquoi tu me le dis. La réponse était Vafalgav de Revichan. Et bien qu'il soit spacieux, évasé, Shalit Be'u Avira, et qu'il y a l'air ambiant qui est mélangé avec cela, on aurait pu croire que ça dilue et que ça affaiblit la fermentation, et ben néanmoins, asiré, c'est interdit au même titre. Et là, ça c'était la Gemara, et maintenant le Rif conclut par une phrase personnelle, Ve'aidna, mais aujourd'hui, Naoug Alma, le monde a pris l'habitude de l'ol ishtamushe bepisra, bemane de pachra atike, de ne pas utiliser à Pessah du tout des ustensiles, alors pachra c'est soit des ustensiles de terre, soit des ustensiles en argile, atike déjà utilisés, donc qui sont anciens, qui ont déjà été usagés. Alors après, il y a écrit aval bechadete shapir dami, mais s'ils sont neufs, ça va bien. Alors là, on se demande, évidemment, s'ils sont neufs, c'est pas la peine de nous le dire. Alors vous avez une correction, et la correction c'est Ella bechadete veshapir dami. Donc il faut lire comme ça. Naougalma de l'ol ishtamushe bepisra bemane de pacha atike Ella bechadete. Le minag est qu'on n'utilise plus les ustensiles en argile déjà usagés et on ne prend que des neufs. Et là, Veshapir Dami, et là évidemment le Rif nous dit ça c'est correct. Veshapir Dami de ne pas prendre des ustensiles en argile déjà usagés. Voilà donc pour le Rif. Maintenant on va se lancer dans le commentaire du Ran. Kol HaKelim, on avait déjà vu la dernière fois que le Balamaor attaquait le Rif, que le Milchamot Hashem prenait sa défense, et on avait dit que le Ran ferait la synthèse. Donc, on démarre le Ran. Kol HaKelim shenishtamesh ba'el chametz betsonen, mutar lishtamesh ba'em matzah. Il n'y a pas écrit betsonen dans la version du Ran. Tous les ustensiles, alors il ne met pas en argile, Kol HaKelim, tous les ustensiles, shenishtamesh ba'el chametz betsonen, qu'on a utilisé pendant l'année, sous-entendu, avec du chametz à froid, mutar lishtamesh ba'em matzah, on peut les utiliser à Pessah pour de la matzah, et on ne précise pas froid ou chaud. Ça voudrait dire, sous-entendu, même à chaud, apparemment.
Chutz mi bet seor, sauf cette histoire de bet seor, sauf ce récipient qui sert à élaborer le levain, ho'il v'chimutzo caché, parce que là, sa fermentation est forte, et donc là, c'est différent. Karhi agirsa borov asfarim. Telle est la version que l'on trouve dans la plupart des manuscrits. Alors là aussi, vous avez une correction qui signale que dans certains manuscrits, il y a écrit miktsat asfarim. C'est pas dans la plupart des manuscrits, mais dans certains manuscrits. Donc il y a deux manières de lire ici. Ça change pas grand-chose. Alors en tout cas, c'est une version qui est ce qui était la nôtre dans la Gemara, une version qui est donc par laquelle le Ran commence. Ou mashma lichora, et apparemment, ça laisse entendre de Achi Perusha que voilà le sens de cette phrase. She'im nishtamesh ba'en chametz betzonan, mutar nishtamesh ba'en matzah afilu bechamin. Que si on a utilisé l'objet, le récipient en question avec du chametz, mais toujours uniquement à froid, alors là, on aura le droit de l'utiliser à Pessah pour de la matzah, et même si c'est chaud. La raison est simple, de Alobala midi, puisque l'ustensile n'a absolument rien absorbé. Pourquoi il n'a pas absorbé? Va vadai milta pshitaï shatsonen enabolea. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est évident, que le froid ne peut pas absorber. On sait qu'il faut qu'il y ait de la chaleur pour faire de l'absorption. Et là, de nakta achi, alors pourquoi on a mentionné cela? L'ashmo inon, parce que apparemment c'est pshita, donc pourquoi il fallait le dire? Il se pose une question. Si tu dis que c'est pshita, que le froid n'absorbe pas, alors donc c'est évident qu'un ustensile qui toute l'année est utilisé à froid, on le rince et après on peut l'utiliser même à chaud, à Pessah. Donc il pose la question, mais puisque c'est sûr et que c'est évident, alors pourquoi il fallait le dire? Réponse. On aurait dû commencer directement Asur le Ishtamesh et 3. Non, alors Nakta Achi, il explique, on a mentionné cela, l'Ashmoïnan de Betseor, pour faire l'opposition sur le chidouche, en fait c'est le Betseor. Et pour bien montrer que Betseor c'est une exception, il fallait bien commencer avec la règle habituelle. Donc c'est pour nous faire, en vérité, la seule intervention de cet enseignement, c'était pour nous faire entendre que le récipient qui sert à élaborer le levain, Afalpish et Utsonan, et ça c'est un chidouche, bien qu'il est froid, Ho'il v'chimutso caché, étant donné que la fermentation est forte, Hu dine que ilu nishtamesh bo bechamin. On lui donne le même statut que quelque chose qu'on aurait utilisé à chaud. Et ça c'est un chidouche. She'asur nishtamesh bo matzah bechamin. S'il a été utilisé à chaud, alors là on sait qu'on n'a pas le droit de l'utiliser à chaud avec de la matzah, puisque la chaleur va d'abord rentrer le chametz dans le récipient. Et si maintenant je prends de la matzah à chaud, la matzah va faire dégorger et absorber le goût de chametz. Et donc ça on le sait. Et le chidouche, c'est que ici c'était à froid et ça a le même statut que si ça avait été à chaud. Encore une fois, aval matzah betzonan, mashma vadaï de shari. Par contre, même dans un cas où on a fait le betseor à froid et donc ça a absorbé, ça reste toujours permis d'utiliser avec même de la matzah à froid. Parce que du moment que, alors bien que le betseor, c'est du levain qui a une fermentation forte, qui a été absorbé dans l'ustensile, donc l'ustensile il est chametz. Mais puisque maintenant, on ne va l'utiliser avec de la matzah que à froid, il ne peut rien se passer, puisque c'est froid. Donc même si je mets à froid quelque chose dans un ustensile à sourd, ça reste cachère. Aujourd'hui, on ne permet pas de le faire, sauf dans des cas particuliers, be'akraï, parce qu'on a peur que si on le fait régulièrement, on finisse par le faire à chaud aussi. Et donc, mais là, le Ran nous donne le principe de base. Le principe de base, c'est que si ça a été à froid, si on n'utilise que de la matzah à froid, alors là, le keli, bien qu'il ait absorbé, il ne va pas interdire la matzah. Aval matzah betzonen, mashma vadaï de shari. Mais par contre, de la matzah à froid, il ressort certainement que c'est permis. D'afalpi, shebechamat, shechimutso caché ou boléa, d'ailleurs le Ran explique. Bien que du fait qu'il y a la fermentation qui était forte, l'ustensile a absorbé, donc il a du goût de chametz,
Mikol Makom, mais néanmoins, l'oye est polette Betsonen, mais il ne va pas dégorger dans du froid, donc il va rester emprisonné dans le Kéli, et il n'y aura pas de problème. Que de Amrina le père Kol Abassar, comme d'ailleurs on le dit dans le chapitre Kol Abassar de Choulin, Sakin chez Shachadba, un couteau qui a servi à faire la shrita, et on dit que Bet Ashrita Roteach, on dit que lorsqu'on fait la shrita, donc il y a un afflux de sang qui fait que ça crée une augmentation de chaleur, et on considère que le sang va être, du goût de sang va être absorbé dans le couteau. Et donc, Sakin Shachadba, Asur l'Artorba Roteach, on n'a pas le droit d'utiliser après maintenant ce couteau pour couper quelque chose de chaud. Pourquoi ? Parce que au moment de la shrita, il a absorbé le sang, et si maintenant je l'utilise pour couper de la viande, eh bien la viande va absorber le sang. Et donc la Gemara continue et dit là-bas, Sonean, mais par contre, si c'est pour l'utiliser à froid, Amrela Baya Adacha, va Amrela lo Baya Adacha. Rashi explique là-bas, Tsonan, Im Chatach Bo Tsonan, s'il a coupé avec ce couteau de shrita, il a coupé quelque chose qui était froid. Alors quel est le din ? Amrela bayadacha. Il y en a qui disent qu'il faut rincer la viande qui a été coupée avec ce couteau. Amrela lo bayadacha. Il y en a qui disent que c'est même pas la peine. En tout cas, on voit que le goût ne passe pas. Toute la question est de savoir s'il faut rincer quand même l'aliment qui a été coupé avec ce couteau. Alors là, il y a un problème qui se soulève, qui se pose. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui dit qu'il faut laver quand même la chose, alors comment il peut permettre ici de mettre la matzah dedans ? Il ne peut pas laver la matzah. Pardon ? Peut-être la force du couteau, qu'on a déjà dit, d'où le khat et sakina. Ah, ça sera à cause du Durka de Sakina qu'on aurait dit qu'il faudrait, mais ça il faudrait le prouver, il faudrait le démontrer, la Gemara dit pas ça. Donc on ne peut pas comme ça inventer cela. Alors cette question elle est posée, je ne sais pas si vous l'avez vous dans vos éditions, vous avez non je ne pense pas parce que c'est Agod Vetzionim de Maran Shapira. Donc je vous donnerai la réponse qui... Ah, vous l'avez ? Ah ben alors on va le lire. Vim Tomar, Kivan, de Hit de Amre, de Mikol Makom Adachat Sarir. Si tu poses la question, étant donné qu'il y a quand même certains qui disent, dans Choulin là-bas, qu'il faudra laver l'aliment qui a été coupé avec ce couteau, Mikol Makom Adachat Sarir, Imken Gamamatza, Aitatzricha Adacha Betsonen. D'après ça, la matzah aussi, qu'on a mis à froid dans cet ustensile, il faudrait aussi le rincer. Ve'en darka l'adicha, mais c'est pas l'habitude de laver de la matzah. Gam lo shayach ba'adacha. Alors je sais pas pourquoi il a dit ça hors de fois. Il a dit c'est pas l'habitude. De toute façon on peut pas le faire. On peut pas le faire. Imken lama yoe mutar lishtamesh matzah betsonen. Non mais là il s'agit de passer la matzah sous l'eau. C'est plus que le broc. Gam lo shayach ba'adacha. Imken lama yoe mutar lishtamesh matzah betsonen bebetseor. Alors du coup, comment ça se fait que c'est permis d'utiliser la matzah à froid dans ce récipient qui a contenu du levain, puisqu'il y a un auteur qui dirait qu'il faudrait laver. Ve'en lomar she'aire she'madichin trila abetseor. Et tu peux pas me répondre, à défaut de laver la matzah, on parle ici du cas où on a lavé le récipient. De ze enomoil, ça sert à rien. Mais achar de tashmisho nershav kilouaya berotrin, puisqu'on a dit que l'absorption du levain, c'est comme si c'était lavé à chaud. Enomoil lo adacha, pour un ustensile qui a été utilisé à chaud. Enomoil adacha, ça marche pas le fait de rincer l'ustensile. Il faut rincer l'aliment. Donc ça c'est la question qu'on a posée. Yeshlomar, voilà la réponse. De meyushav, ça va être résolu. B'mashekata b'samour, avec quelque chose qu'on va voir un peu plus loin dans le Ran. Donc là, on anticipe sur ce qu'on va voir dans le Ran. On va voir quand même tout de suite ce qu'il nous dit. De Shani Atam, là-bas, le Ran va nous dire que le cas
le cas de Un matzah dans du froid. non, Shani Atam, avec Mamasho chez l'Issour, que Atam, ça devrait être, j'ai pas réfléchi, le Mamash chez Katou, Samour, de Shani Atam, là-bas ça devrait être le couteau. Ah ouais, donc dans le cas du couteau, c'est différent. Parce qu'on considère qu'il y a de la mamachoute de Issour dessus, qu'il y a de la mamachoute de Issour qui va aller sur la chose qu'on va couper. Et c'est pour ça qu'il faut la rincer. Le car, af imsham tsarich hadacha, mikomakom bekan lo avele la tsarich hadacha, me'achar de ensham mamachoute chez l'Issour. Donc la différence, c'est que là-bas, il y aurait de la mamachoute de Issour, et ici, il n'y en a pas. Maintenant, il faudra voir. On va vérifier dans le RAN quand est-ce qu'il dit qu'il y a de la mamachou de Issour. Non, ça me revient. Alors, on va reprendre donc notre RAN. Donc, si on résume ce qu'a dit le RAN, c'est que d'après les versions que nous avons nous dans la Gemara, quand on utilise un ustensile de Chametz à froid pendant toute l'année, on peut utiliser à Pessah ce même ustensile non cachérisé. Même à chaud. Aval, Araval Fassi, Zichrono Livracha. Par contre, le Rif, de mémoire bénie, Katav, a écrit, chez Kol Akelim Shel Cheres, que tous les ustensiles en argile, parce que ça veut dire ça, c'est Cheres, chez Nishtamesh Baen Chametz Betsonen, qu'on aurait utilisé en Chametz à froid, Moutar, l'ishtamesh bo matzah, betsonen. Lui, il dit qu'on ne peut utiliser cet ustensile que à froid avec de la matzah. Chutz mi betsoor, à l'exception du betsoor, que même à froid on ne pourra pas. Outreit miei kabemilte. Il y a deux questions à poser, il y a deux sujets qui demandent à être compris dans ce qu'il a dit là. Nishtamesh bo chametz premièrement, Nishtamesh bo chametz betsonen, lama lo yishtamshu bo matzah bo chamin. Première question, quelque chose qu'on a utilisé qu'à froid avec du chametz. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas à chaud avec de la matzah? Puisque on sait très bien que le froid ne crée aucune absorption. Alors pourquoi? Ou betseor nami. Et dans le cas du betseor, on a dit que même à froid on peut pas. Que celui-là, même à froid, on ne peut pas l'utiliser. Ou betseor nami, afalpi shemipne shechimutso caché que chamin davis. C'est vrai, on a expliqué que le betseor, parce qu'il y a une grosse fermentation, alors c'est considéré comme si ça avait été absorbé à chaud. Ok. La maloishtam shenu matzah betsonen. Et pourquoi il ne pourra pas l'utiliser à froid avec de la matzah? Puisque la matzah ne peut pas être maflit. Afalgav de bala, l'opalit. Bien que le kéli, le récipient, est absorbé, mais il ne va pas dégorger. Donc on a deux questions. Pourquoi, lorsque ça a été utilisé à froid avec du chametz normal, on peut pas l'utiliser à chaud, en matzah? Et pourquoi, quand il y a du betseor, on ne peut même pas l'utiliser à froid? Les deux font problème. Veika le meimar. Alors voilà maintenant l'explication du RAN pour rendre compréhensible ce que dit le Rif. De chametz, Kiyaïn Neser Dami. On peut comparer le chametz à du vin des goyim. De Tarvayu Itleu Churpa. Les deux, ils ont une sorte d'acidité. Le vin il est fermenté et le chametz est fermenté. Et ça crée une sorte d'acidité. Ilkar. Et c'est pourquoi. Afalpi shebeshar isuri no matzinu le tsonen betsonen. Et la adacha be'alma. Bien que, s'agissant d'autres interdits, nous n'avons pas trouvé, lorsque c'est froid dans froid, qu'il fallait faire autre chose qu'un rinçage, et même si on a utilisé le issour lui-même, donc si on colle un morceau de issour sur un morceau de éther, eh ben ça va pas passer. La seule chose, c'est que on craint qu'il y ait un petit peu de mamachoute qui se dépose, et c'est pour ça que on lave. C'est ce qu'il dit. Il suffit de faire adacha.
que de Amrinan, Beperek et Tzatsolin. C'est ce que dit d'ailleurs la Gemara en toutes lettres dans Psachim, plus loin, d'Afayin Vav Amoud Aleph. Sonen, le temps de Sonen, Mediach. S'il y a un aliment froid interdit qui rentre dans un aliment froid permis, eh ben, il s'agit de 2 solides évidemment, eh ben on rince. Alors, bien que d'habitude on dise comme ça, Hane, ces 2 choses-là, Chametz et Yayin Neser, Shani, c'est différent. De Mishum de Charife ou Tkife, étant donné qu'ils sont acides et forts, ils ont un goût fort, Afilu Betsonen, Balek le Minayu, Balek Kelim Minayu. C'est ça le chidouche, c'est que quand quelque chose est acide, alors il y a une absorption dans l'ustensile, même à froid. Ilkar, et c'est pourquoi, qui écrit de la même façon que Keli Shenishtamish-bo Yayin Neser Betsonen Imachniso le Kiyu, que là-bas la Gemara dans Avodah Zarah d'Aflamet Gimel nous dit qu'un récipient dans lequel on a utilisé du vin d'égoïm à froid, mais qu'on avait entreposé dedans pour que ça y reste un certain temps. 1. Inami, ou encore, En Machniso le Kiyum, on ne l'a pas mis pour que ça reste longtemps, c'était juste le temps d'un repas. Et là, chez Ukli Cheres, mais c'est un ustensile en argile, ou Trilat Tashmisho Beyayin Neser, et que le premier usage de ce Kli Cheres était avec du vin d'égoïm, Asur Lishtameshbo, sous-entendu à chaud, Belo Ercher. Là, on dit qu'on ne peut plus l'utiliser, bien qu'il n'ait été utilisé qu'à froid, parce qu'il veut répondre pour l'instant à la première question. La première question était, puisque ça n'a été utilisé qu'à froid, avec du Issour, avec du Chametz, pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser même à chaud avec la matzah? Réponse, parce que le Chametz, c'est comme il y a une Nesser. Et que le Chametz, comme il y a une Nesser, et ben, même à froid, sont absorbés dans le Kéli dans 2 situations. Soit, si c'était Machniso le Kiyum, pour un liquide, ou pour du Chametz qui serait liquide, on l'a laissé dedans pour l'entreposer, pour que ça reste longtemps dedans. Le temps va faire que ça va pénétrer. Et même si c'est pas longtemps, si c'est en argile. Le premier usage en argile, on a dit que l'argile est très poreux et que les premières utilisations de l'argile, tant qu'il n'est pas saturé, eh ben, ça absorbe même à froid. Et donc on se trouve dans une même situation que d'un autre issour à chaud, puisque c'est absorbé. Et donc on comprend qu'on ne peut plus maintenant mettre de la matzah à chaud, parce que l'ustensile est absorbé. Donc la question était, oui, mais il ne va pas être polette. Ben si, maintenant il va être polette, puis il a absorbé, il va être polette. Donc c'est normal qu'il soit... C'est écrit là-bas dans Avodah Zarah, dans Avodah Zarah, c'est ça que c'est Asur Lishtameshbo, Belier Cher, on ne peut pas l'utiliser sans faire une cachérisation. Achinami, eh ben c'est la même chose. Bekeli, Shenishtameshbo, Chametz, Betsonen, pour un ustensile qu'on aura utilisé avec du Chametz à froid, on considère qu'il a absorbé, et donc on ne peut plus l'utiliser maintenant à chaud, sans cachérisation. C'est parce qu'il est en Kheres. Parce qu'il est en Kheres. Dans la version de Rif, il parle. Oui, Mais c'est-à-dire que d'après le Rif parlait de Kheres en toutes lettres. Oui, donc d'après le Soramna, le Rif il serait d'accord que s'il n'y a aucune des 2 conditions, c'est-à-dire que c'est un ustensile en métal, dans lequel c'était à chaque fois posé pour moins de 24 heures, il n'y a pas de problème. Exactement. Vezeu shekatav Arav Alfasi, zichrono livracha, mutar lishtamesh bo matzah betsonen. C'est pour ça qu'il a ajouté ce mot betsonen, aval bochamin lo, parce qu'à chaud on ne pourrait pas. Donc on a répondu à la première question, parce que c'est du klicheres, effectivement. Il a réduit au Kélim 9. Pardon? Et il faut aussi un klicheres de premier usage. Ça, le Rif ne l'avait pas dit. Il avait l'air de dire que... Ouais, là, il y a un petit quelque chose, effectivement, on pourrait pinailler là-dessus. Sinon, il est déjà saturé. Effectivement. Alors maintenant, il y a la deuxième question. On va voir si... Non, c'est pas encore... Il est toujours dans la première question. Et d'ailleurs, et même aussi en ce qui concerne la cachérisation des kelim, Matzah à Ramban Zal Bemilchamot, le Rambal a trouvé, c'est dans le grand Milchamot que vous avez là à côté, et qu'on a dit que je vous en faisais cadeau parce que même c'était trop long.
il nous dit que dans ce Ramban-là, il a trouvé Birushalmi, un enseignement du Yerushalmi, chez Mashve Oto le Yahin Neser, Mefourash, qui dit clairement, Chametz, c'est comme Yahin Neser. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? De Amrinan Atab Perekama, on dit là-bas, dans le premier chapitre, à la Chazaïn, Hora Rabbi Ami a tranché la halacha, Be Ilen Garbaya de Kutra, en ce qui concerne ces tonneaux qui contiennent du koutar. Le koutar, c'est du yaourt babylonien, c'est-à-dire donc du chametz liquide. Memale otan maïm, comment on les cachérise, ces tonneaux-là qui ont contenu pendant l'année du yaourt babylonien? Memale otan maïm shlosha yamim et le et. Il faut, pour les cachériser, qu'on fasse ce qu'on appelle aujourd'hui milouï veirouï, on remplit l'ustensile d'eau et on le laisse dedans pendant au moins 24 heures, puis ensuite on vide l'ustensile, on remet une nouvelle eau pendant de nouveau 24 heures, puis on vide l'ustensile et on met une troisième fois de l'eau pendant 24 heures. Et donc ça c'est la cachérisation typique du Yahin Neser. Et dans les Yerushalmi on dit, pour le Koutar, la même chose. Donc on voit que, alors on parle pas de la même chose, on parlait pas de notre problème, mais ce qu'on a dit, ce théorème qu'on a dit que le Chametz vaut, l'absorption du Chametz est comparable à celle du Yahin Neser, eh ben, elle se démontre à partir du Yerushalmi, puisque le Yerushalmi dit que c'est le même type de cachérisation qu'on fait là et qu'on fait là. Donc ça veut dire que c'est la même absorption, et donc à la même absorption convient le même type de dégorgement. C'est à cause du Chametz qui est dedans. Alors je relis, Rabbi Ami Ilen Garbaya de Koutra, me Maleotan Maïm Shlosha Yamim et le et, il est rempli d'eau 3 jours, sous-entendu en changeant l'eau chaque fois, mais et le et pendant 24 heures. Klomar, pourquoi? C'est-à-dire pourquoi il faut faire ça? L'archiran l'ishtamesh b'aim b'Pessah, pour les rendre cachérisés, pour les cachériser, de manière à pouvoir les utiliser à Pessah. Oui? Non, je disais, qu'est-ce qui me dit que dans le Koutar, c'est que le Chametz, il y a peut-être une harifout qui fait que ça absorberait, que le Kéli absorberait. Indépendamment, c'est peut-être pas à cause de l'ingrédient Chametz du Koutar, mais peut-être qu'il y a autre chose. Oui, c'est du lait fermenté avec du Chametz. C'est un yaourt. Alors, il y a la fermentation du lait un peu, oui, peut-être. Mais c'est vrai, on pourrait dire peut-être là-bas, il y en a une force conjuguée du Chametz avec le... On n'avait jamais, quand vous nous avez appris sur le Koutar, vous n'avez jamais dit que c'était à cause du Chametz. Vous avez dit qu'il y a quelque chose de Harif dans le Koutar. Voilà. On ne peut pas mettre ça de Chametz. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un chidouche, je veux dire, parce que j'ai un peu de mal à comprendre moi-même d'ailleurs. Quand il dit que le Chametz est Harif, je peux comprendre qu'au moment de la fabrication du pain, quand on met la levure, là oui, là il y a une vraie travail de fermentation. Mais une fois que ça a été cuit, il n'y a plus rien. La fermentation est... Je ne sais pas si elle a... J'aurais pas dit qu'elle a encore une force, mais ça c'est comme ça que le Ran explique le Rif. Alors on a répondu à la première question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser à chaud? Maintenant il y avait une deuxième question pour le Bet Seor, qui n'est utilisé qu'à froid, qui absorbe à froid, d'accord? Mais on ne peut pas l'utiliser même à froid. On avait dit, mais même s'il est boléa, il n'est pas polette. Ça, il faut répondre à cette deuxième question. Le Ran, il ne laisse rien passer. On continue. Umaïda Amrinan, et ce que nous avons dit dans le Rif, Chus du Bet Seor, Shechimutso caché, à l'exception du Bet Seor, dont la fermentation est particulièrement forte, de Mashma, ce qui laisse entendre, d'Afilou Betsonen, alors là j'ai une correction, Nami, d'Afilou Betsonen Nami, Asur Lishtamesh Bain Matzah, qui laisse entendre que même à froid aussi, on ne peut pas utiliser ce kéli avec de la matzah. Alors on avait demandé, mais pour quelle raison? Réponse, Aïnou Davkanami Bekli Cheres. Là aussi, c'est parce qu'on parle, et c'est uniquement dans ce cas-là, parce qu'on parle d'un ustensile en argile. Et alors, chez Kol Keli Cheres, chez Nishtamesh Bo Chametz Bo Chamin, parce que tout ustensile en argile qui a été utilisé à chaud, Kivan She'en Lo Takana, Ela Shvira, étant donné qu'il n'est pas cachérisable, on sait bien que l'ustensile en argile n'est pas cachérisable, donc il n'y a pas d'autre solution que de le casser. Asur l'ishtamesh bo afilu betsonen, on interdit de l'utiliser même à froid. Pourquoi? De chayshinan
parce que chez Im Yishe Otan, l'Ishtamesh Botsonen, chez Avo l'Ishtamesh Botamin. Parce que si on permet systématiquement de l'utiliser à froid, donc on garde chez soi ce kéli à la maison, et on ne peut pas garantir qu'un beau jour on ne va pas se tromper et qu'on va l'utiliser à chaud. Donc on a interdit complètement de l'utiliser. Alors ça va. Alors là j'avais un problème là-dessus. Et même pour tous les Parce que, kélim, ben voilà, dans ce cas-là, si j'ai peur de. il y a aucun Si kéli c'est à en cause de Kheres. ça, alors tous les autres klicheres, on a dit qu'on peut les utiliser. On peut les utiliser. Betsonen, on peut l'utiliser. Mais à chaud, on ne peut pas. Eh ben, alors on devrait interdire, parce qu'un beau jour viendra, il va le faire à chaud. Alors ça, j'ai pas saisi. Donc j'ai l'impression qu'il ne donne pas. Donc ce que je propose de dire comme réponse, il ne donne pas cet argument comme argument unique. C'est un demi-argument qui va se combiner avec le deuxième argument. C'est-à-dire, ça tout seul, ça ne suffirait pas. Mais on va rajouter un deuxième argument. Et le deuxième argument, il sera que pour le Betzor. À savoir, Ve'od, c'est pour ça qu'il dit Ve'od. Et d'autre part, chez Kivan, chez Ubolea Arbe, étant donné qu'on parle de Kheres, le Kheres, il absorbe beaucoup. Ve'eno Yotsemide Dofio, et que on ne pourra plus le faire sortir de sa paroi, c'est connu, l'argile, on n'arrive pas à le faire sortir, à le faire dégorger. Areu que Goufa Issour. On considère que l'ustensile, c'est comme le Issour lui-même. Et du coup, il car kol eter shenagabo, tsarich adacha, keilu naga ba'issour atzmo. Et c'est la raison pour laquelle tout éther qu'il aurait touché, c'est comme s'il avait touché, on a de la matzah qui a touché ce kéli en Kheres. C'est comme, on considère comme le kli Kheres, il est gorgé par le Betzor, il a été, même à froid, il a été gorgé de Chametz. Quand on va le mettre de la matzah dedans, c'est comme si la matzah avait touché du Chametz. Et si la matzah avait touché du Chametz, il faudrait la laver. Et on ne peut pas la laver. C'est pour ça que c'est assourd. Et c'est à ça que disait le Maran Shapira. Le Maran Shapira disait que c'est quand on a quelque chose qui est considéré comme gorgé de Issour, alors c'est comme s'il était Mamacha chez l'Issour. Sauf que maintenant, je ne comprends pas, parce que la question que le Maran Shapira posait, c'était sur... c'était sur... Oui, il avait c'était sur... Qu'est-ce qu'il avait dit un instant. Afagav shemechamat shechim utzoka shir mikol makom lo yeh polet betzoneh. Il a dit Shani. Oui, non, parce le Ran avait apporté la preuve de Sakin. Sakin, c'était à chaud, mais c'était pas gorgé. On peut pas. Là-bas, le Sakin, ça peut pas être un Sakin en argile. C'est horrible. Alors, si c'est un sakin en métal, il n'y a pas cette notion d'argile. On la comprend quand il a dit non, cette notion que c'est gorgé, parce qu'il a bien dit ça rentre. Et il y en a beaucoup. Veno yotse mide dofio. Mais pour le sakin, c'est pas le cas. Donc, pardon. Il avait dit qu'il y avait de la marmachoute sur le sakin. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que la Hatam avec Kemamacho chez l'Issour. Il n'a pas dit qu'il y a de la mamachou du Issour. C'est comme s'il y avait de la mamachou du Issour. Mais il y a pas. Mais le Ran, il a dit comme on voit le Ran. Mais le Ran, il a dit ça sur autre chose. Alors peut-être ce qu'il veut dire, c'est de la même façon que le Ran a dit sur le Klicheres à froid, que comme il y a que c'est considéré comme la mamachou chez l'Issour. Alors peut-être il va falloir dire dans le cas d'une absorption de Beta Shrita, on considère que peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Oui. Je voulais dire pour la différence entre les kélis qui sont pas cachers et le kéli avec le Hametz, c'est que la différence entre les deux, c'est que... Pourquoi vous faites une différence? Qui a dit qu'il y a une différence entre les deux? Non, si, Bechamim. On a dit qu'on mettait le kéli de côté parce que de peur qu'on l'utilise à chaud. Alors vous avez posé la question, on a dit aussi peut-être pour les kélis qui sont pas cachers, on aurait dû dire la même chose.
Non, c'est ce qu'on dit aussi, non, c'est pas ça la question qui avait été posée. La question qui avait été posée, c'est le rif fait une différence entre un ustensile qu'on utilise toute l'année avec du chametz à froid, ou bien un ustensile qu'on utilise toute l'année avec du betseor à froid. Et dans les deux, c'était ça la question. Donc dans les deux, il y a le problème. Non, on n'a pas parlé de Kliyasu. Et si avec le deuxième argument seul, ça aurait suffi. Ça aurait suffi, a priori. Donc il a rajouté ça en plus. Peut-être. En tout cas, c'est le deuxième nous, on va retenir essentiellement le deuxième, ça c'est sûr. Alors, on a bientôt terminé. Vraya la davar, et la preuve de ce que nous avons dit est la suivante. Midamrinan, puisque on a dit dans la Gemara, de Agne de Mechouza, que Bet Seor, Shechimutso Kashedami, que les pétrins utilisés à Mechouza, ils ont le même statut que Bet Seor. Ou Mashma Vadaï, de le Melash Be'u Matzah Ka'amar. Et quand on parle d'un pétrin, c'est pour quelle utilisation? Il est clair que c'est pour pétrir dedans de la matzah. Le mélange be'ou à vider, parce que c'est fait pour ça. Un pétrin, c'est fait pour pétrir. Veki laïché matzah, betzonen laïché. Et quand est-ce qu'on pétrit de la matzah? On la pétrit toujours à froid, par définition. On n'a pas le droit de pétrir de la matzah à chaud. Si on utilise de l'eau chaude pour la pétrir, on la fait fermenter immédiatement. Donc c'est pas possible. Donc, shmamina, tu vois bien de là, de kli cheres, shenishtamesh bo isur bechamin, asur lishtamesh bo eter, afidu betzonen. Donc, puisque le kli, les aglés de Mechouza, on leur donne le statut de betseor, d'accord? Ils ont le même statut que betseor parce que chimutso caché, d'accord? Donc c'est comme s'ils avaient absorbé à chaud. Mais pourquoi on les interdit de pétrir de la matzah avec? Alors la matzah, c'est à froid. Donc tu vois bien que lorsque tu as un ustensile en argile qui a été utilisé à chaud ou assimilé, on va dire, donc qui a absorbé, eh ben on n'a plus le droit de l'utiliser à froid, même en tsonné. C'est-à-dire on n'a plus le droit de l'utiliser, même à froid. Donc c'est ce que le Rif avait dit, et donc c'est confirmé. Là c'est pas pour expliquer, mais c'est pour confirmer le din du Rif. De Ravami dans Choulin. Et d'ailleurs la même preuve, comme quoi on ne peut plus utiliser à froid dans un ustensile qui est absorbé à chaud, pour les raisons que nous avons dit, c'est la Gemara qui parle de ce récipient en argile qu'on appelle Pinka de Ravami. Et je crois que ce qui s'était passé là-bas, c'est quelqu'un avait cachérisé de la viande dedans. Donc on n'a pas le droit de cachériser la viande dans un kéli chez Nomenoukav, il faut que le sang puisse s'écouler. Donc du coup, le kéli était devenu assourd. Et qu'est-ce qu'il a fait Ravami? De Tavra. Eh bien, il l'a cassé. Il n'a pas dit, on va la garder, on va l'utiliser à froid. Il n'a pas dit, on peut l'utiliser à froid. Donc on voit que même à froid, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ça correspond également à ce que nous avons vu plus haut dans la Gemara, de que derot de Pessah, Yishaveru. On avait dit que les derot d'argile, que lorsqu'arrive Pessah, il faut les casser et on ne peut pas les cachériser. Personne n'a dit, mais pourquoi tu dis qu'il faut les casser? Garde-les et réserve-les pour le froid. Donc on voit qu'on ne peut pas. Alors pour les deux raisons, de peur qu'il utilise à chaud, et Bichlal, parce qu'on considère qu'il y a de la mamachoute, et que c'est comme s'il touchait de la mamachoute, et il faudrait rincer, et puis c'est pas rinçable. Et enfin, on arrive sur les deux derniers. Chutz mi betseor. Alors ils définissent ce que c'est betseor comme Rachid l'a fait. Keli shaisha shorabo et aseor. Un récipient dans lequel la femme trempe le levain. Chez nos tenet baïssa qu'elle veut mettre dans la pâte. Ou masha au tobo et elle le laisse dedans un certain temps. Agne c'est arevot. Ce sont des pétrins. Veshel cheresen, mais qui sont en argile. C'est important pour le Rif de dire que ces pétrins, ils sont en argile. Voilà donc le RAN, en quelque sorte, il a validé la chita du Rif. Donc si on résume la chita du Rif, c'est que un ustensile
en argile qui a été utilisé à froid, on ne peut plus l'utiliser à chaud. Avec du chametz à froid, on ne peut pas l'utiliser à chaud quand il est en argile. Si c'est pas en argile, on pourrait. Et si c'est en argile, on ne peut pas. Et si c'est du betsor, même à froid, on ne peut pas. Alors, on n'a pas encore terminé notre étude. Si vous n'êtes pas fatigué, on va regarder maintenant ce que dit le Roche. Il n'explique pas d'où ça sort le minag quand il parle. Ah ben non, mais ça on comprend. Minag haolam, c'est que les gens ont été marqués. Voilà, c'est ça. C'est des mesures surérogatoires. Alors, on va regarder dans le Roche maintenant. On va encore découvrir des choses intéressantes. Et ensuite, on abordera là, on sera armé pour aller jusqu'à la halakha. Voir comment les choses, finalement, ont été codifiées dans la halakha. Donc, nous prenons dans le Roche le siman tête. Amar Shmuel. Shmuel dit Kol hakelim shenishtamesh b'en chametz betzonen nishtamesh b'en matzah. Ça, c'est la version première, notre version à nous, pas celle du Rif. Yesh sfarim de garsinan betzonen. Il y a certains manuscrits qui rajoutent le mot à froid. On peut utiliser ces ustensiles chametz pour de la matzah à froid. C'est qui? C'est la Girsa du Rif. Veniré de l'Ogarsinan Betsonen. Mais le Roche dit, moi il me semble qu'il ne faut pas lire à froid. Et là, afilu bechamin mutar lishtamesh ba'en matzah. Même à chaud, on peut les utiliser pour de la matzah. Pourquoi? Kivan shekol hashana lo nishtamesh ba'en chametz ki im betsonen. Puisque, par définition, par hypothèse, on a dit que toute l'année, on a utilisé ces ustensiles avec du chametz, mais que à froid. L'obala, donc l'ustensile n'a pas absorbé. Ou mutar lishtamesh ba'en matzah, vafilu bechamin. Et il est permis d'utiliser ces kelim avec de la matzah, même à chaud. Alors cela dit, il n'est pas dit encore nécessairement que le Roche soit en désaccord avec le Rif, parce qu'il ne parle pas d'un klicheres. Et nous on a dit que le Rif était d'accord aussi, c'est pas un klicheres. Ce que dit le Korban Netanel. Le Korban Netanel comprend comme ça. Si vous regardez le Korban Netanel Hotbet, il dit Haïnu kli etz obedil. Ici il faut comprendre que le Roche parle soit d'ustensiles en bois, soit en étain. Aval klicheres, afilum nishtamesh ba'entzonen, ele nishtamesh ba'atza ela betzonen, que girsat tarif. Ou bi klicheres maskim rabbeinu imo, comme Moshe Yevoua. Et lui, il veut dire qu'il y aura accord entre le Roche et le Rif. Mais le Rif, il a exclu tous les autres Kélim, quand il dit Klicheres. Non, il parle que de Klicheres. Et ceux-là sont interdits. Et les autres, on n'en parle même pas. Donc ils sont permis. Mais le Roche, il dit Kli. En général. Oui. Donc il n'y a pas d'exclusion. Ah si, on peut très bien dire que quand on dit tous les klicheres, elle le médim, mais la clalotte, la règle générale, c'est une règle connue. Quand on a un texte qui dit tous les ustensiles, on sait très bien que toute règle a des exceptions. Ça c'est un principe talmudique. Elle le médim, la clalotte, afilou b'makom shenemar chutz. Même s'il y a écrit tout sauf ça, et on peut encore exclure d'autres choses qui n'ont pas été dites. Donc c'est pas probant. Alors maintenant d'ailleurs il y a écrit chutz ici, chutz mi betzoor, mais non mais le chutz n'est pas sur le keli, il est sur le chametz. Donc on a dit tout ce que on peut tout utiliser, même à chaud, chutz mi betzoor, de afalpi shelo nishtamesh bo elat sonen, le betzoor bien que on ne l'a utilisé qu'à froid, oil vechimutzo caché, étant donné que la fermentation est forte, asur nishtamesh matzah bechamin, toujours pareil. C'est quand on a interdit le betzoor, donc quand on a permis les autres, quand c'est du chametz normal, on permet à chaud, et quand on a interdit le betzoor, c'est à chaud. Mais par contre à froid, même le betzoor, on pourrait. Dafal pichalon nishtamesh bo elat sonen. Alors le betzoor, asur nishtamesh bechamin. Aval betzonen, mutar laniach bo matzah afouya. Par contre, si c'est on veut utiliser cet ustensile qui a contenu du betzoor, on veut l'utiliser à froid, on a le droit, la niarbo, il faut corriger, la niarbo matzah afouya, on a le droit d'y déposer dans cet ustensile une matzah déjà cuite. Alors pourquoi il précise déjà cuite? Aval la louche bo matzah assour.
Par contre, pétrir de la matzah dans un ustensile qui a contenu du Betseor, ça c'est assour. Afalgav de tsonenu, bien que ce soit froid, de memaher l'achmitz. Parce que comme c'est un ustensile qui a servi à contenir du seor chez Chimutzo caché, donc les parois sont imbibées un peu de ferment, et donc si je mets ma matzah, vous vous rendez compte, je suis en train de faire cuisiner ma matzah pour Pessah dans un ustensile dans lequel toute l'année on met du levain, on a fabriqué du levain. Ça c'est sûr que c'est interdit parce que ça risque d'activer la fermentation, même à Erlachmiz. Amar Abaye a dit ou betra roset que betseor shechimutzo caché d'ami. Donc jusque là c'est facile. Abaye dit pareil pour betra roset. Et là, maintenant, le Rosh va rajouter des choses. Techila, Perash Rashi. Ah, c'est pas notre Rashi, c'est Rashi dans les Shoilot ou Tshuvot, dans ses dîmes, dans ses halachot, quand il s'inspirait de notre Sugya. Dans un premier temps, donc on Techila, ça veut dire dans un premier temps, Rashi pensait telle chose et après il a changé d'avis. Donc c'est intéressant ça. Au début, Rashi disait de Maïre Acha Belo Agala. Donc il ne parle pas de Klicheres. On parle ici, quand on a parlé de ces ustensiles qu'on a permis à froid, à chaud, interdit, etc., c'est qu'on parle d'un ustensile en bois ou en métal, mais non cachérisé. Aval al-yodé agala, chari. Mais si on l'a cachérisé, il n'y a plus de problème. C'est ce que disait Rachid dans un premier temps. Veshuv chazarbo. Et après il a changé d'avis. Ve'amar. Et il a dit Afalpi, shemeduchot shel nochrim mutarot al-yodé agala. Bien qu'on voit dans la Gemara par ailleurs que les mortiers qui servent à piler des épices qui appartenaient au goy, donc qui ont contenu aussi de la viande et des choses comme ça. On a pilé avec les épices de la viande. Donc c'est assourd. Mutarot al-yodé agala. La Gemara dit on peut les cachériser. Donc pourquoi on ne pourrait pas cachériser ces ustensiles? Hanou Asiré, ceux-là, les kélim dont on parle ici, ils resteront interdits de Mechamat Chimutzo caché Enoyotse Afagede Agala. Le chim, donc on parle du Betseor et de Betraroset, dont on a dit le Chimutze caché, cette fermentation particulière, elle a un effet inattendu, c'est qu'elle reste engoncée dans le kéli. Et la cachérisation, l'eau bouillante n'arrive pas à le faire dégorger. C'est ça le chidouche de Rachid. Et donc on ne peut jamais les cachériser. On peut pas, pour Pessah, non. On parle ici de ce or. Toute l'année, on n'a pas, c'est du éther. Mais pour Pessah, c'est pas cachérisable. Même si c'est en métal, parce que c'est le chimutz caché, enoyotse al-yodé agala. V'chen perash Rashi. De la gala l'omaani berechaim shel pilpel shel etz. Et dans le même esprit, Rashi a été possèque que si on a une meule qui sert en bois, qui sert à écraser le poivre, donc c'est très fort, et bien du coup on ne peut pas cachériser parce que le fait que c'est fort, ça retient le goût à l'intérieur du kéli. De agav churpa shel pilpel balatfe. La force du poivre fait que ça absorbe plus en profondeur ou de manière plus intense. On n'arrive plus à faire sortir. C'est dans ça qu'on a dit. On a dit que ça ne peut pas être. On ne va pas pouvoir ressortir. Non, balatfait, ça veut dire que l'absorption est plus elle est plus puissante, elle est plus intense, elle est plus solide, et donc on n'arrive plus à le faire sortir. Alors regardez maintenant l'histoire. V'chen gedol eshpaira, les grands maîtres de la ville de Spire. Shpaira, à savoir Rabbeinu Shmaria, Rabbeinu Avraham, là on découvre tous les grands maîtres de Spire, Rabbeinu Yehuda, donc les trois grands maîtres, Rabbi Shmaria, Rabbeinu Avraham, Rabbeinu Yehuda, Ayu Osrim Betseor, Afilu Be'agala. Donc là on rentre dans une nouvelle, vous voyez, si on n'avait pas fait ce roche, on aurait passé à côté quand même d'une curiosité. La Shita de Rashi, qui a été reprise par les grands maîtres de Spire, c'est que là où il y a eu un chimutz caché,
ne peut pas cachériser par la gala. Bet Seor n'est pas cachérisé par la gala. Ve'enir Elori. Maintenant, le Rabbi Yitzhak de Dampierre, l'arrière-petit-fils de Rashi, n'est pas d'accord avec son arrière-grand-père. De Baloua à le Detsonen, lo yiflot bagala. Lori ne pense pas que quelque chose qui a été absorbé alors que c'est à froid, qui ne puisse pas dégorger par la gala, non, ça lui passe pas, ça. C'est pas possible. Ça a été à froid. Tu me dis ce que tu veux, Rimoutz caché, mais enfin c'est à froid. On fait une agala maintenant avec de l'eau bouillante et tu me dis que ça va pas. Alors que ça a été absorbé à froid. Non, il n'est pas d'accord. Donc on a maintenant un débat entre le riz et les autres. Velichora mashma de kai akelim shenishtamesh ba'en betsonen chametz mishtamesh ba'en matzah velo shum tikun. Alors maintenant il passe à autre chose. Apparemment il passe à autre chose. Il dit, à première vue, il ressort que là, lorsqu'on a parlé maintenant des kelim qu'on a utilisés à froid avec du chametz et qu'on peut utiliser à chaud en matzah, on parle donc de kelim qu'on a utilisés à froid avec du chametz et qu'on peut utiliser avec de la matzah belo shum tikun, sans avoir aucune opération à faire. Chutz mi bet seor, sauf évidemment le bet seor, she'en mishtamesh bo belo hersher, là c'est sûr qu'il faut faire une cachérisation. Aval al yedei hersher shari. Mais si on fait une cachérisation, là ça sera permis. Donc alors il est toujours en vérité dans le riz. Donc le riz dit que le chora mashma, que de ce que la Gemara laisse entendre, c'est que les autres, quand c'est du chametz tam, il n'y a rien à faire. Et quand on oppose à bet seor, c'est parce que dans bet seor il y aura à faire. Mais si on fait une agala, ça marchera. C'est pas d'après Rachid. Pas d'après Rachid, c'est le riz qui comprend comme ça. Ou alors peut-être c'est le Roche qui dit que c'est a priori c'est plutôt mashma comme le riz. Peut-être c'est le Roche qui prend position. V'chein perash be'aruch, Rabbi Natan de Rome dans son lexique, erech bet seor, sur l'article bet seor, il te fait un commentaire, il nous dit kivan de charifu, étant donné que c'est acide avec rotéar, c'est un statut de chaud, ou bala, ça absorbe, ve'en mishtamesh bo, ella be'agala. Donc dans le harouch, me fourrache, la gala marche. Donc il y a quand même. Et il n'est pas seul. V'chen katav, arav Rabbi Elazar, migarmaïza. Zal, b'chiburo anikra, sefer rokeach. Donc c'est connu qu'il y a un sefer rokeach, c'est un talmide de Rabbi Yehuda Chassid, et qui a écrit le rokeach et qui s'appelait Rabbi Elazar de Worms, Garmaïza. Il écrit ça, Beshem Aviv. Beshem Aviv, c'est pas lui. Il l'écrit, mais c'est en fait au nom de son père, Beshem Omro. Il a pris ça de son père. Rabbi Elazar de Worms, le Baal HaRokeach, il a reçu de son père qu'on peut faire la cachérisation. Qui c'est son père? Le Rivak. Alors c'est quoi le Rivak? Alors j'ai fait une petite recherche. Le Rokeach est né en 1176 et il est mort en 1238, pour vous le situer. Et son père, c'est le Rivak, c'est Rabbi Yehuda ben Klonimos. Klonimos. Un nom qui était très courant en Allemagne. Qui venait d'Italie, en fait, et ensuite qui est venu en Allemagne. V'chen katav Rabbi Yitzhak ibn Gehat, Zal. Alors Rabbi Yitzhak ibn Gehat, c'est un séfarade, lui. Et donc lui aussi, remarquez le Harouch aussi, donc en fait il y a beaucoup d'avis qui disent que la gala marche. Ceux qui disaient que la gala ne marchait pas se trouvent maintenant en minorité. Donc V'chen katav Rabbi Yitzhak ibn Gehat Zal, V'avi Aezri, on a déjà vu aussi que c'est un grand maître allemand. V'chen Amad Abar. Abad Abar, ça veut dire c'est Chen Am Noheg. C'est comme ça que les gens ont l'habitude. Donc la cachérisation fonctionne pour Bet Seor et pour Bet Haroset. C'est la conclusion du Roche, non pas comme Rashi et quelques mètres de spire. Jusque-là, c'est donc facile. On continue. Ve'arav Rabbi Yehuda bar Rabbi Yom Tov, Zichrono Livracha, Katav. Il a écrit, cet auteur, chez Kibel Meravotav, qu'il a reçu de ses maîtres, Dafka la louchba matza kaasaracha. Ce qui a été interdit ici
d'utiliser à froid le bet haroset ou le bet seor, c'est uniquement ce qui a été interdit, c'est de pétrir de la matzah dedans. Le fiche koach hatavlin, gorem laïssa l'achmitz, parce que là, ça se comprend, parce que la force de l'épice va entraîner à la pâte, à la fermentation. Que d'amrin al le kamal, comme on verra encore plus loin d'afmem, shecharoset machmitz et akemach, que ce vinaigre, il a pour pouvoir de faire fermenter la farine. Et mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par ça? Pourquoi il nous dit ça? Ou le fizé, garsinan shapir, mishtamesh ba'en matzah betsonen, chutz mi bet seor. Et d'après ça, on peut maintenir la version qui disait on peut utiliser tous les de la matzah à froid, chutz mi bet seor, l'ashmoinan de chutz mi bet seor, maire afilu betsonen, que gon la louche ba'en matzah. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Que on peut valider la girsa, parce que lui il avait dit on peut pas valider la girsa de Sonen, parce que c'est permis à chaud aussi. Et alors il dit mais maintenant que on a dit que par contre avec le bet seor on peut pas utiliser même à froid, la farine parce que ça va la faire fermenter. Alors dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi on a dit les autres choses on peut faire à froid. Quand on a dit tout ustensile dans lequel on a utilisé du chametz à froid pendant l'année, on peut l'utiliser à Pessah pour de la matzah à froid. On avait dit mais c'est pas seulement à froid, c'est aussi à chaud. Oui, c'est aussi à chaud. Pourquoi on a dit à froid? C'est pas pour exclure à chaud, mais c'est pour faire la différence avec le bet seor. Parce qu'après on va dire chutz mi bet seor et que le bet seor que le bet seor, lui on peut pas. Parce que c'est la licha. Parce que est-ce que c'est parce que c'est la licha? Pourquoi il a dit que c'est la licha d'Afka la louche? Pourquoi il veut que c'est d'Afka la louche? Avant il avait le Roche avait, il l'avait déjà dit ça. En fait il reprend ce que le Roche lui-même avait dit ça. Le Roche avait dit chutz mi bet seor dafal pi shel yishtamesh bo elat sonel oil v'chimutzo kaché asur l'ishtamesh batza b'chamin aval betsonen mutar la niach matzah afouya aval la louche matzah asur. On avait dit comme ça. Il faut reprendre, c'est plus simple, c'est plus clair comme ça. Donc dès le départ, le Roche nous a expliqué que les autres kélim, donc un kéli qui a été utilisé avec du chametz tam à froid, on peut l'utiliser même à chaud. Maintenant, un kéli qui a été utilisé avec du bet seor, alors on peut l'utiliser à chaud, on peut pas. Et à froid, on peut, si c'est une matzah afouya, mais par contre, la louche, on ne pourra pas. Une fois qu'on a dit ça, alors le Roche, quand il reprend ça, au début, on se dit, le Rav Yom Tov, il a écrit qu'il a reçu de ses maîtres, mais le Roche, là aussi, il a dit, c'est quoi qu'il est? Non, la valeur ajoutée du Rav Yom Tov, là, du Rabbi Yehuda et Rabbi Yom Tov, c'est que de ce fait, une fois qu'on admet cela, qu'on peut utiliser, on n'a plus le droit d'utiliser le bet seor pour une licha, alors, pardon? Tous les autres kélim. Alors que pour tous les autres, on peut, ça justifie qu'on ait employé le mot tsonen. Et donc, du coup, la version tsonen reste validée. C'est clair? C'est qui Rabbi Yehuda Ben Yehuda? Ah, je sais pas. C'est clairement un des poskim d'Allemagne, mais d'Allemagne du Moyen-Âge. Maintenant, de dire de quelle ville, etc., je sais pas. On pourrait peut-être faire des recherches, mais c'est compliqué. Alors, donc on a validé la version, là maintenant on a même validé la version tsonen, sans changer la halacha, juste en rajoutant que la licha, ça sera assour. Mais ça, le Roche avait dit, c'est presque prouvé, puisque on a vu que dans les agné, le pétrin, il avait interdit d'utiliser les pétrins. Donc on voit bien que pour faire de la farine, faire de la matzah, je veux dire, pétrir de la matzah à froid, c'est interdit du moment que c'est bet seor. Donc voilà, on a validé la girsa de tsonen sans changer le din. C'est-à-dire que tsonen ne vient pas exclure chamim, il vient exclure le bet seor pour la licha.
Alors, maintenant, il y a encore un point avec le rif. Verif gores kol keli cheres. Le rif, lui, il a pour version, non pas kol keli, comme on avait nous, jusqu'à présent, on a fait comme s'il y avait écrit kol la kelim. Alors maintenant, il dit, oui, maintenant, il faut rajouter autre chose. C'est que le rif, lui, il a rajouté un mot. Kol keli cheres. שנשתמש בהם חמץ בצונן, משתמש בהם מצה בצונן, חוץ בצהור. וגם רבנו חננאל גורס כן. Et d'ailleurs, רבנו חננאל, il lit aussi ainsi. Alors, je vous invite à lire là-dessus le Korban Netanel. Premièrement, vous avez un petit vav, Verif Gores, un petit zaïn, pardon. Verif Gores, ah mais j'ai pas vu le temps passer, il est déjà moins 10. Alors on va arrêter là et puis on terminera ça la semaine prochaine. Merci.